Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. À ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons aborder deux choses élémentaires, simples mais fondamentales que vous devez absolument aborder avant l'acquisition de votre terre agricole. C'est-à-dire avant de faire le versement de l'argent aux propriétaires, il y a deux choses fondamentales que vous devez faire. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder cela. Si vous nous découvrez pour la première fois, ceci n'est pas un hasard. Ça veut tout simplement dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations afin de booster votre agri-attitude et parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, c'est quoi ces deux choses, chers agripreneurs? La première chose, c'est d'exiger avant l'acquisition de votre terre que les léons soient faits sur le pourtour du site. Ça, c'est la première des choses. Exiger que les léons soient faits sur le pourtour. Deuxième des choses, c'est de faire venir un technicien avec un outil approprié, adapté pour faire cette levée, pour que vous puissiez avoir une idée, pour que vous puissiez fixer sur la superficie exacte que vous voulez acheter avant de faire le versement. Et en bonus, comme troisième chose, c'est de faire la carte topographique de votre site. C'est ça qui va vous permettre de faire le versement sur cette base-là. Et là, vous êtes sûr et rassuré de ce que vous allez faire. Pourquoi exiger que les léons soient faits? Ça vous permet de faire le tour. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce qu'il faut faire le tour. Parce que vous allez voir qu'ici, par exemple, nous sommes sur le terrain. Il faut le dire, c'est un dimanche, mais on est sur le terrain pour faire ce travail d'étude de faisabilité, de consultation pour un promoteur qui a bien voulu que nous puissions l'assister. Mais on se rend compte qu'on a fait le tour du site. Parce que là, c'est ce que nous avons exigé au promoteur. Mais quand on fait le tour du site, on se rend compte qu'on a énormément de marécages. On a pataugé dans la boue. Vous allez voir dans la vidéo, par la suite de la vidéo, vous allez voir quoi. Alors, vous voyez que cette partie où le marécage, où le léon passe le marécage est à soustraire, parce que ce n'est pas bon. Mais si vous n'avez pas fait le pourtour, vous n'allez pas vous rassurer de cela, vous n'allez pas voir. Et vous allez acheter un terrain sans savoir qu'il y a un marécage qui va sur 1, 2 ou 3 hectares. Alors que ça ne devait pas entrer dans la superficie à comptabiliser pour le versement. Faire le tour avec un GPS comme celui que nous avons ici vous permet d'être fixé sur la superficie. Un cas simple. Là, nous sommes ici, on a dit au promoteur que c'était 20 hectares. Mais quand nous avons pris les mesures avec le GPS, vous pouvez voir en image, je ne sais pas si ça se voit bien, vous allez voir là 16 hectares 571 mètres carrés. Donc vous voyez que si on n'était pas venu peut-être faire le tour le GPS, le promoteur devait savoir qu'il a 20 hectares, il verse l'argent de 20 hectares, alors que c'est 16 hectares qui sont disponibles. Et imaginez que vous avez versé l'argent de 20 hectares et vous venez faire ça après d'avoir versé l'argent. Vous vous rendez compte que la superficie est inférieure à celle désirée. Si le promoteur déjà, par exemple, le vendeur n'a plus l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Ça occasionne des problèmes qui ne valent pas la peine. Imaginez par exemple ici, c'est que si l'hectare est pris peut-être à 250 000 hectares ou 350 000 ou 450 000, ou alors donc ça va faire, si c'est par exemple 250 000, ça fait 1 million de plus que vous allez donner au vendeur. Comment est-ce qu'il va vous remettre ça? Et s'il n'a plus de terre, ça va créer des problèmes. Donc il est important chez les agripreneurs de respecter ces deux choses élémentaires et simples. Donc je vous laisse vous plonger dans la vidéo que nous avons eu à faire sur le terrain pour que vous puissiez comprendre et voir l'importance de ça. Parce que nous avons beaucoup traversé des marécages, beaucoup de points jonchés, de boue et autres qui ne doivent pas entrer dans le terrain. Alors le vendeur est venu faire les léons là-bas. C'est important de vous rassurer, de faire les pourtours là, de lever avant de dire je paye. Hein? Avant de faire l'acquisition, de verser de l'argent. Donc si ce n'est pas fait, ne venez pas quand vous vendez le terrain, vous dites non, voilà le terrain, ça part comme ça, hein? C'est 100 hectares, non. On n'achète pas le terrain avec les yeux, on ne mesure pas le terrain avec la bouche et avec les yeux. Il faut mesurer le terrain avec les outils adaptés et appropriés, comme un GPS comme celui-ci, avant de vous engager. Donc, je vous laisse visionner le parcours que nous avons fait sur ce terrain. Et n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum la vidéo. Marécage là. Pas facile, comme on dit souvent, que le travail est dépasser l'argent. Là, c'est vraiment de très gros risques à prendre à marcher dans le marécage comme ça. Mais bon, le terrain impose, on n'a pas de choix, on est confronté à cela. Qu'est-ce qu'on fait? On recule ou on avance? Alors la devise reste avancée, parce qu'il faut du résultat. Mais c'est pas bon de mettre le léon dans le marécage comme ça.
faire les layons qui traversent les bas-fonds dans l'eau comme ça, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que quand vous faites l'eau, quand vous achetez votre terrain, c'est pourquoi il est important de toujours passer, contrôler les layons avant de faire le versement. Parce que quand les gars mettent les layons dans l'eau comme ça, et ils comptabilisent ça dans le terrain, ce n'est pas bon. Cette partie-ci n'est pas à comptabiliser dans la superficie à acquérir. Donc, vous voyez que les gars sont venus mettre les layons ici là. Oh, regardez là où la botte entre. C'est-à-dire que je suis carrément dans l'eau. Et là, c'est même un gros danger. Mais bon, c'est l'agriculture de terrain, on fait comment? On fait avec. Donc, ceci c'est à proscrire, ce n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle il est important de passer comme on passe avant pour une expertise et valider le site. Donc, là, c'est encore notre travail qui n'a pas été bien fait. Là, je couvre vraiment assez des risques pour faire cette vidéo. Parce que là, je suis en train d'aller à plus de 40 cm de profondeur. Je suis envahi par l'eau. Très bon pour la culture, la production de cornes saison, mais pas bon pour que les layons puissent passer là. Wow. Les agripreneurs, ça le terrain, hein, il faut prendre des risques énormes comme ça. Pour faire du bon travail, il faut venir sur le terrain, se rassurer, toucher du doigt, checker, afin de rendre la proposition réelle, n'est pas rester juste au bureau et décider, alors qu'on ne vit pas les réalités du terrain. Vous voyez, c'est pas facile, là c'est des risques énormes qu'on prend. Mais il le faut si on veut faire du bon résultat, si on veut faire du bon travail. Donc, nous partons ici avec vous, c'est important, pour que ceux comprennent que si vous voulez faire l'agriculture, là, il faut vous armer de courage, de patience et de travail, car c'est sur le terrain que ça se passe. C'est pas évident. Vous regardez comment on est le pied. À quelle profondeur ça va. C'est pas facile. Ouais. On assume l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Et bah. Okay. Le combat continue. Ouais. C'est ça le terrain, c'est des abonnés. C'est pas facile, c'est pas évident. Vous voyez tout ce qu'il faut traverser pour se rassurer de la viabilité d'un terrain. C'est ça le terrain et non le bureau. À très bientôt. Bye bye.